J'aurais voulu faire beaucoup de choses ce jour-là, sauver beaucoup de vies, mais je sais pas, ça a été très long. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que je garde pour moi. Alors je vais bien, hein, dans ma peau, je suis très bien. Sauf qu'on n'oublie pas. Les souvenirs, je les ai. Cette nuit du vendredi 13 novembre, c'est marqué à vie pour moi. J'étais sur le périphérique parisien et du coup on m'appelle pour me dire bah écoute David, si t'es pas loin, t'attends, on équipe une voiture et on part en urgence sur le Stade de France puisqu'il y a une bombe qui a explosé. Sauf que sur la route en fait, sur les ondes de police, on entend des tirs dans Paris. Donc là, du coup, on se dit, bon, on est plus proche du centre de Paris. Du coup, on se déroute vers l'intérieur de Paris. Au début, c'était les tirs sur tout ce qui était les terrasses, les bars et tout. Ouais. Et au final, on se dirige et arrivé place de la République, du coup, on entend des tirs aussi devant le Bataclan. Donc là, on est à proximité et donc on se rapproche du Bataclan en fait. Le flou total sur les ondes de police, c'était la panique, c'est les collègues qui appelaient à l'urgence, les secours, grosses blessures. Moi, j'étais en civil, donc on s'approche délicatement. Je vois des collègues en tenue partir en courant à l'opposé. Et là, je me dis, il y a vraiment un problème. Et j'entends les tirs. J'entends que ça tire. C'est une cadence soutenue. Et je me dis, waouh, ça, j'ai pas connu. Donc, on se pose dans un angle de rue avec mes 3 collègues. Et j'ai un jeune homme qui vient, qui me tire. Enfin, qui voit nos brassards police, qui me tire et me dit, venez m'aider. J'ai mon ami qui est blessé. Faut venir, faut venir. Et du coup, j'entends, et moi, je me trouve sur la rue, derrière, enfin, sur la sortie de secours du Bataclan. Et j'entends cette cadence de tir, et je dis, mais je peux pas m'engager, j'ai pas de protection, j'ai pas. Et je vois ce jeune homme allongé au sol, au milieu de la rue, et du coup, avec les collègues, on décide de y aller. On progresse sur la 2e rue derrière le Bataclan. Et en fait, on le tire à l'intérieur dans un hall d'immeuble, et on est en sécurité, et nous, on continue à progresser. Je me rappelle d'être passé devant un bar qui était ouvert, on l'a fait fermer immédiatement. Ouais. Et puis les gens dans la rue couraient. Hein. Et ensuite j'ai regagné la rue Pierre Amelot, vraiment sur la sortie de secours du Bataclan. Et là c'était un carnage. Il y avait des tirs, il y avait des corps par terre. Ça a été compliqué. Donc j'ai tenu cette position-là avec mes collègues assez longtemps. À un moment donné, on s'est retrouvé face au un des terroristes qui était à la fenêtre à l'étage. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait des victimes qui s'étaient suspendues aux fenêtres. Bon, on est surpris parce qu'il nous dit de nous barrer, qu'il allait nous buter. Du coup, on prend position, on se met en sécurité. Et voilà, donc ce jour-là, je prends les appareils de visée, mais heureusement, j'ai pas tiré parce que dans le déroulé plus tard, j'ai appris qu'ensuite il avait emmené un otage à la fenêtre pour vérifier si on était toujours présent. Et voilà. Donc après j'ai eu le renfort de la BAC 94 qui est arrivé vraiment équipé en lourd avec des casques lourds, des boucliers. Voilà. Il y a eu ce passage où c'était plus de la rafale la Kalachnikov, elle n'était plus sur le mode rafale, mais c'était vraiment du coup par coup. Ça je m'en souviens, ça m'a marqué. Et à un moment donné, on s'est trouvé prisonnier dans cette rue parce que c'est vraiment un couloir et il suffit qu'il sorte la calache et c'est fini pour nous. En fait, c'est vraiment pire. Donc en étant à l'abri, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon épouse et je lui ai dit adieu. En fait, je lui ai dit au revoir parce que je pensais pas m'en sortir vu ma position, vu les cadences de tir. Et les collègues ont fait pareil. Chacun a pris son téléphone et chacun a dit au revoir. Et j'ai eu ce renfort de collègues qui est arrivé, ce qui m'a permis aussi d'avoir les premiers pompiers pour faire sortir les premières victimes que j'avais mis dans les halls. Et une fois le renfort de la BAC, on a quitté nos positions et on s'est dirigé sur l'entrée principale du Bataclan pour donner un coup de main à mon commissaire, hein, Guillaume Cardi et son chauffeur qui sont intervenus, qui ont neutralisé le premier terroriste et qui ont stoppé la tuerie de masse. Difficile, je suis arrivé sur le trottoir devant la porte du Bataclan, il y avait énormément de sang, les vigiles étaient exécutés. Puis ces fameuses portes battantes où une fois que je suis rentré dedans, un carnage, quoi. Le commissaire était encore au niveau de la fosse.
Par contre, l'équipe BRI était arrivée. L'équipe BRI était en train de progresser à l'étage. Et notre mission, c'était de sécuriser vraiment le bas et en attente du médecin du raid et pouvoir, une fois qu'on avait l'accord, commencer à sortir les victimes. Mais moi, je sais même pas à ce moment-là qui c'est encore en cours en fait. Hein. J'ai ce souvenir d'être debout devant la fosse et voir toutes ces, enfin, quelques victimes qui nous appelaient, qui nous demandaient de l'aide, mais j'avais pas l'autorisation de bouger les corps en fait. Puisque comme il y avait de la ceinture explosive, on savait pas s'il y avait des corps piégés et tous ces téléphones qui sonnaient. Et je me suis senti un petit peu mal à un moment donné. J'ai dit à mon collègue, je sors. Donc je suis sorti du Bataclan. J'ai pris l'air, et ça a duré pas 2 minutes et je suis revenu et ça m'a fait du bien parce que je me sentais impuissant. Un silence total dans la salle. À part des râles de mort, je pense. Mais il y a un silence total. J'ai perdu la notion de temps, j'avais plus soif, plus envie d'aller aux toilettes, il y avait plus rien en fait. C'est comme si la vie s'était mise sur pause et j'ai agi sur instruction après. Donc vraiment dire si l'assaut était fini, oui, j'ai entendu les explosions et quand on a commencé à me dire voilà, faut sortir les victimes, j'ai pas réfléchi. Pour moi, j'étais en sécurité. Il y a une colonne d'assaut qui est là. Voilà, je fais confiance aux collègues et ma vie n'était plus en danger. Déjà la nuit même, une fois que c'était terminé, on a fait un retour à notre base. Donc on a débriefé tous les effectifs de la BAC 115e avec le patron. On s'est réunis, on a débriefé, voilà. Donc le patron nous a donné l'instruction que si on voulait prendre 1, 2 nuits, 3 nuits, 1 semaine de repos, il n'y avait pas de problème. Donc il nous accompagnait dans ce protocole, puisqu'après il a mis en place aussi le lendemain même une cellule psychologique obligatoire. Hein, donc le lendemain je suis venu travailler. Je suis venu travailler parce que j'avais besoin de revoir mes collègues, d'en discuter. J'ai été voir la psychologue. Donc j'ai eu un entretien qui a pas duré longtemps puisque elle a voulu commencer à ce que je raconte, ce que j'ai vécu en fait. Donc je suis rentré un petit peu dans le détail et en fait elle s'est sentie mal à l'aise, elle s'est mise à pleurer. Bon, j'ai compris que c'était assez choquant, donc bon, on a stoppé l'entretien. Et depuis ce jour-là, j'évite d'en parler. Vraiment, mes proches, j'en ai parlé, mais je suis pas rentré dans les détails. Ça a jamais remis en cause mon engagement. Au contraire, ça l'a accentué un petit peu. Sauver des vies, ça a pas de prix en fait. Et aujourd'hui, je continue mon boulot de bac et je serais prêt à donner ma vie pour sauver quelqu'un. 10 ans après, j'essaie d'oublier, mais j'oublie pas en fait. Chaque interpelliste que j'effectue, si c'est des interventions avec des blessés coup de couteau, des blessés par balle, c'est l'odeur du sang qui me rappelle que voilà, que j'oublie pas cette nuit, tout ce que j'ai vu. Mais 10 ans après, on essaie d'oublier, mais on n'y arrive pas.